Accorde-moi quelques minutes et je te montre une façon simple d'éliminer les faux signaux et de ne trader que la vraie tendance. Nous utiliserons Market Bias de Professor X pour définir la direction et Parabolic CR pour donner le signal, puis nous exécuterons avec des règles fixes afin d'éviter toute supposition. Je suis sur le graphique 1 heure, mais l'approche fonctionne sur tout marché liquide et tout horizon de temps. Le ratio risque-rendement est se fixer M1 et 1,5 pour rendre les résultats faciles à comparer. L'idée centrale, c'est la clarté. Un outil indique le côté à privilégier, l'autre fournit un déclencheur précis et nos règles d'exécution maintiennent la cohérence d'un trade à l'autre. Pendant que tu regardes, Supernova iBot est déjà en train de trader, de gérer le risque et de générer un revenu passif, 24/5 en pilotage automatique. Aucune expérience requise. Vérifiez MyFXBook jusqu'à 15% de rendement mensuel. Ne reste pas à la traîne. Procure-toi Supernova maintenant. Lien dans la description. Bien? Retour au graphique. Ouvre Indicators. Ajoute Market Bias par Professor X. Ajoute Parabolic SR par Everget. C'est tout. Deux outils, deux rôles. Market Bias filtre la direction et définit la zone de repli. Parabolic SAR imprime l'étiquette d'entrée. Garder une pile aussi épurée rend le graphique lisible et les règles faciles à appliquer en direct. Market Bias Professor X. Double-clic pour ouvrir les paramètres. Inputs. Met. Period L16 et smoothing L30 puis confirme. Règle de lecture. Le ruban s'est construit à partir de Heikin Hachi lissé. Vert vif, sombre, haussier. Rouge, vif, sombre et pile baissier. On exige que le prix revienne sur le ruban sans clôturer au travers. Cette condition, pas de clôture au travers, nous évite les pauses faibles qui inversent rouillage-fonce réellement la tendance. Filtre, qualité supplémentaire. Au moment du contact, la teinte du ruban doit être sombre, vert foncé pour les longs, rouge foncé pour les shorts. Si elle est encore vive lors du contact, on passe. Souvent signe d'un mouvement pas encore refroidi. Parabolic SAR et Everget. Ouvre les paramètres. Style. Décoche. PSR et désactive. Trade State Filling. Confirme. Règle de lecture. Une étiquette. Buy est un déclencheur long, une étiquette essuie sell est un déclencheur short, mais seulement si les conditions de market bias sont réunies. Considère le SAR comme le feu vert. La direction vient de market bias. Le SAR dit juste quand y aller. Règle d'exécution pour tous les trades. Agir sur bougie clôturée et entrer à l'ouverture suivante. Attendre la clôture évite le bruit intra-bougie et les faux renversements. Pour les longs, le stop va sous le dernier creux significatif sur les 5 dernières bougies. Ce creux est une ligne rouge logique où le setup est invalidé. Pour les shorts, le stop va au-dessus du dernier sommet significatif. Objectif équivaut au chauffe-eau 5 heures pour comparer facilement sans deviner la sortie. 1. Tendance and Emplacement. Le ruban, Market Bias est vert, et le prix cote au-dessus. 2. Qualité du repli. Le prix touche le ruban sans clôturer dessous. Au contact, la teinte du ruban est vert foncé, pas vif. 3. Déclencheur. Après ce contact, le prochain signal. Parabolic SAR est au buy. Quand les trois sont vrais sur une bougie clôturée, entrez à l'ouverture suivante. Placez le stop sous le creux le plus proche et fixez le take profit à 1 franc R. S'il manque un élément, ne rien faire. La tendance reste haussière avec un ruban market bias vert et le prix au-dessus. On obtient un repli propre qui touche le ruban sans se clôturer en dessous. Au contact, le ruban passe vert foncé, validant la qualité du repli. Quelques bougies plus tard,
Parabolic SAR imprime buy. Conditions alignées à la clôture. On entre long à l'ouverture suivante. Le stop se place sous le creux du repli. Utilise un pivot de clair, pas une micro-mèche. Objectif 1 en serre. Schéma typique. Une ou deux bougies d'hésitation, puis continuation tant que le ruban reste vert et que le prix tient au-dessus. Si le ruban vire rouge ou que le prix clôture au travers avant le buy, on attend la prochaine séquence alignée. 1. Tendance and emplacement. Ruben Market Bias, rouge et prix en dessous. 2. Qualité du repli. Le prix touche le ruban sans clôturer au-dessus. Au contact, la teinte est rouge foncé, pas vif. 3. Déclencheur. Après ce contact, le prochain signal. Parabolique SR est sell. Tout vrai sur bougie clôturée. Entrée à l'ouverture suivante du buy. Stop au-dessus du sommet le plus proche. Objectif à 1,5R. Si le prix clôture au-dessus du ruban ou que la teinte au contact est rouge vif, on passe. Biais baissier avec ruban rouge et prise en dessous. Un rebond modéré touche le ruban par-dessous sans clôturer au-dessus. Au contact, le ruban imprime rouge foncé. Peu après, Parabolic SAR imprime sell. On est entre short à l'ouverture suivante. Stop au-dessus du sommet du rebond. Objectif fiche 1,25R. Deux issues fréquentes. Une glissade régulière jusqu'à l'objectif tant que le ruban reste rouge, ou un retour qui tape le stop. L'avantage vient du respect strict des signaux alignés et d'un risque fixe par trade. Si tes stops sautent sur de mini-picks, vérifie que ton swing de référence est un vrai pivot, pas une micro-mèche. Direction et zone de repli via Market Bias 60-30. Ne trade que dans le sens du ruban et exiger un contact sans clôture au travers, plus une teinte sombre au contact. Entrée via les étiquettes Parabolic SAR après le repli qualifié. Exécuter à l'ouverture suivante. Stop au-delà de la structure. Take profit à $1. Si une case n'est pas cochée, ne rien faire. Suis le plan, pas l'impulsion, et laisse la constance sur les 50 à 100 prochains trades faire le travail. Tenir un petit journal, date, actif, UT, entrée, stop, objectif, résultat, clarifie les stats sans toucher aux règles.